La route de la traversée. La route de la traversée a été réalisée en 1967 par l'Office national des forêts et le Parc national de Guadeloupe. Elle nous permet de découvrir la forêt tropicale de Guadeloupe. Cette forêt fait partie des forêts qui sont les mieux préservées des petites Antilles. Elle nous permet donc de découvrir des sites touristiques tout en reliant la côte est et la côte ouest de la Basse-Terre proprement dite. Elle est aussi appelée la route des Mamelles. Eh oui, bonjour, salut, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous sommes sur la route des Mamelles. Nous allons à la découverte, comme d'habitude. Nous sommes dans les rubriques de Jeannot. Donc, nous allons découvrir le parc naturel, le parc qui se trouve dans les Mamelles. Nous avons la cascade aux écrevisses. Nous avons aussi la maison de la forêt. Nous avons aussi quelques restaurants, si je ne me trompe, et d'autres sites. Donc là, nous allons sur la route des Mamelles. Qu'est-ce que vous dites? On y va? Ok, on y va. S'il nous faut reciter les divers points touristiques, nous avons la cascade aux écrevisses de la rivière Corosol, le saut de la Lézarde, nous avons les Mamelles de Petit-Bourg qui culminent à 716 mètres, ainsi que les Mamelles de Pigeon, 768 mètres. Nous avons la maison de la forêt ainsi que son parcours. Quand nous arrivons au sud, nous avons les traces des crêtes entre le col des Mamelles, 615 mètres, et les pitons de Bouillante, 605 mètres. Arrivés aux environs de la commune de Pointe-Noire, nous avons là une magnifique vue de la mer Caraïbe. Mais le premier site que nous allons visiter est le site de Corosol, c'est-à-dire la cascade aux écrevisses. On peut y accéder en autobus, comme vous le voyez. C'est un site qui est situé juste sur la route de la traversée. Il y a aussi un parking, là où vous pouvez garer vos voitures. Ce parking est bien aménagé, ainsi que le magasin qui s'y trouve. Le panneau. Nous voilà donc vers l'entrée, accessible aussi aux handicapés. Des tablettes nous reçoivent afin de nous expliquer le fonctionnement du parc. Des touristes de diverses langues. La réglementation du parc, ce qu'il ne faut pas faire, tout comme les chiens, chasser, camper et autres. Les touristes sont abondants aujourd'hui. Nous avons en contrebas la rivière. La rivière toujours. Nous avons une forêt dense de diverses plantes, arbres.
La forêt tropicale de Guadeloupe se découpe en 4 catégories. La forêt mésophile, elle reçoit 1,80 m à 3 m d'eau par an. Elle se trouve dans les régions les moins élevées, soit jusqu'à 500 m d'altitude. Ayant été défrichée par l'homme, on y trouve le plus souvent des bananeraies ou des cultures vivrières ou encore le bétail. La forêt humide couvre 80% du parc. C'est une forêt dense, luxuriante et riche. Elle se trouve entre 300 à 1000 mètres d'altitude. Elle est composée de 4 types d'arbres, des très grands arbres de 30 à 35 mètres comme le gommier, les arbres moyens de 6 à 10 mètres. Nous avons en exemple le laurier rose, le marbré, les arbustes et herbacées qui partent du sol jusqu'à 10 mètres. Nous avons le palmiste des montagnes. Nous avons aussi les plantes suspendues, les lianes, ananas, bois, la sanguine blanche. Il y a on a 350 km et bientôt on devrait passer à 416 km de trace. Et oui, comme vous venez de l'entendre, la montagne possède plus de 300 km de traces. Notamment, on peut citer la trace des contrebandiers. Donc, que peut-on dire de la forêt d'altitude? La forêt d'altitude commence à partir de 1000 mètres. Les caractéristiques sont souvent vent violent, excès d'humidité, soit de 7 à 12 mètres de pluie par an, environ 300 jours de l'année. Les plantes que l'on y trouve sont l'ananas des montagnes, les mousses, les lichens et le laurier rose, etc. Donc il ne nous reste plus la forêt sèche ou xérophile. C'est une végétation qui vit sous des températures allant de 25 à 26 degrés. On peut la trouver tant en zone calcaire ou en zone volcanique. Les précipitations vont de 1000 à 1500 mm d'eau par an. Les arbres que l'on y trouve en zone calcaire sont par exemple la bois cannelle, la comate bâtard, le mapou gris ou encore le gaillard. Donc après toutes ces informations sur la montagne, permettez-moi de vous présenter la cascade aux écrevisses. Comme vous le voyez, ce site a été aménagé pour faciliter la tâche aux touristes, la possibilité de se baigner, de prendre des photos ou encore d'admirer. Je m'en vais donc sur le côté droit de la route de la traversée. C'est une aire de pique-nique. Il y a la rivière qui passe, des paillotes qui permettent aux gens de venir, de s'abriter en cas de pluie, ou encore des bancs qui leur permettent de s'asseoir. La fumée est faite pour chasser les moustiques. Le panneau d'entrée nous relate l'historique du site, comment cela se passait dans le temps. Le pont, mais nous le voyons de loin, les voitures qui passent, les enfants qui se baignent ou qui jouent dans la rivière. C'est un cadre merveilleux. Quand vous voulez vous détendre, c'est un lieu que vous pouvez fréquenter. Les arbres avec les lichens sur eux, l'ananas sauvage, un bassin qui permet de se baigner ou même de plonger, de faire des galipettes. Des lianes, le sable de rivière, un gros rocher. Tout cela pour le bonheur des enfants.
On se bronze au soleil. Mais oui, pourquoi pas. On plonge. Tout cela, c'est l'ambiance de Corosol, de l'aire de pique-nique de Corosol. Les feuilles de l'arbre à pain. Une autre cascade de la rivière Corosol. C'est une région très bien arrosée, comme vous pouvez vous en rendre compte. Un autre bassin pour se baigner. Donc ainsi, comme vous le constatez, nous sommes sur une deuxième route qui mène vers, je dirais, Corosol, c'est-à-dire la rivière de Corosol. Donc je vais longer la route. Elle a été refaite, donc elle est très praticable. Elle va nous mener à une aire de pique-nique. Une aire de pique-nique assez bien aménagée sur la rivière de Corosol. Donc je continue la route. Nous allons bientôt pouvoir voir l'aire de pique-nique. Dans un moment, je continue. Et oui, nous voilà arrivés. Donc les voitures nous indiquent déjà la présence de personnes. C'est une aire de pique-nique qui est très très fréquentée aussi. C'est une deuxième partie de Corosol. Et oui, c'est très chargé aujourd'hui, je constate. C'est très 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 chargé. Les voitures sont dû rester dehors. Donc vous allez pouvoir le constater par le nombre de voitures. Et oui, ça a été très 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 bien aménagé. Donc j'essaie d'entrer. La deuxième aire de pique-nique de Corosol nous offre une sérénité presque parfaite en harmonie avec la nature. Les oiseaux y chantent sans crainte. La possibilité nous est offerte de se faire un petit barbecue en famille ou encore de se baigner, voire même nourrir les poissons. Et comme vous pouvez le constater, les bassins ne manquent pas afin de pouvoir se baigner.